il s'agit effectivement de la parole de Dieu. Mais dans le songe, Dieu nous a parlé dans le songe. Et Dieu parle par des symboles, par des choses, pour nous faire comprendre des vérités et des vérités. Nous tous, nous faisons des songes. Nous rêvons tous. Si tu ne rêves pas, c'est que tu es mort. En tout cas, il y a une raison pour laquelle tu ne rêves pas. Et puis on va voir comment effectivement avoir les rêves de Dieu. Et qu'est-ce qui fait qu'on a les rêves du diable? Parce que le diable aussi vient dans les songes. Et il nous parle dans les songes. Bien aimé en Christ Jésus, il faut savoir que ton futur, Dieu te l'annonce avant. Ton futur. Le secret de ta vie, Dieu te l'annonce avant. Même dans les relations, c'est dommage que beaucoup d'entre nous ne prêtons pas attention aux songes. Maintenant, vu que le songe, c'est quand tu dors, que Dieu te parle. Et donc, le comment tu dors joue un rôle important dans le son que Dieu va te dire. Le comment tu dors. Si tu n'as pas un sommeil de qualité, et donc, quand on parle de sommeil de qualité, ça fait référence à tous les éléments qui concourent à ton sommeil. Le comment tu as dormi, ce que tu as écouté, ce que tu as vu, ce que tu as dit avant de dormir. Détermine ta condition, la colère que tu avais, l'irritation que tu avais. Toutes ces choses-là vont impacter ce que Dieu va te donner dans le sommeil. Ton cœur, ta sincérité, même ton intimité avec le Seigneur. Dieu parle par des songes. Et il faut que l'on en parle, même dans les relations. Vous savez, beaucoup d'entre vous, Dieu me parle de vous. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne savez pas. Mais Dieu me parle de vous. Vous savez, je ne peux pas tout vous dire ce que Dieu me dit sur vous, en bien ou en mal. Mais il faut savoir que où je me tiens là, je ne suis pas là par accident. Non, je ne suis pas par accident, mais j'ai un chef qui me conduit. Parce que pour conduire le peuple de Dieu, Dieu ne donne pas que les yeux physiques, donc c'est les yeux de l'esprit. Et donc, je peux recevoir de toi, sur ton présent, sur ton passé, ton présent, ton futur. Oui. Et je ne dis pas tout ce que je montre sur chacun de vous. Il y a des choses qui me montrent et qui m'obligent à prier. Des choses qui me montrent, qui m'obligent à me méfier. Oui, même me méfier parce que Dieu m'avertit sur toi. Il y a beaucoup de choses que vous faites dans le système que Dieu me montre. Mais nous ne sommes pas dans des confrontations que je vous dise. Non, des choses que Dieu me montre, que vous faites. Dieu me dit, lui là, fais attention. Et attention à ça. Oui, maintenant, le problème dans ce que vous avez, c'est comment vous interprétez les songes. Et je l'ai dit, la qualité des songes est déterminée par l'atmosphère avant de dormir. Et vu que Dieu, on va dire, je ne sais pas ma Bible là, vous voyez, Job chapitre 33, 14 à 15 dit, Dieu donne ses commandements tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme il prend pour regard. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et donc Dieu n'a pas un langage figé. Mais pourquoi Dieu parle de songes dans les songes beaucoup plus? Pourquoi Dieu nous parle dans les songes? Parce qu'en fait, Dieu est esprit. Et le songe est la dimension spirituelle par laquelle Dieu nous connecte directement. Ça n'a rien à voir avec savoir lire, savoir écrire, avoir les codes ou pas. Que tu saches lire ou pas, tu fais des songes. Que tu sois saint ou pas. Dieu par les songes, il parle à toute sa créature. Il parle à toute sa créature. Que tu sois prophète ou pas prophète, que tu sois quoi, que tu pêches, que tu vends, que tu voles. Tout le monde fait des songes. Tous les humains font des songes. Mais le songe, c'est quoi? Le songe de la vie de l'esprit. C'est la vie spirituelle. La vie spirituelle. Donc quand tu fais des songes, c'est ton esprit qui est en mouvement. Ton corps, il dort dans des générations, mais ton esprit
est en mouvement parce que ton esprit ne dort pas. Ton esprit ne dort pas. Ton esprit n'est pas fatigué. C'est ton corps qui est fatigué. Ton esprit a des limites. C'est ton corps qui a des limites. Le corps ne peut pas te faire la porte, mais l'esprit, quand tu dors, tu te retrouves à Moulin-Vida, tu te retrouves au village, tu te retrouves tout ça. Ton esprit va partout. Et dans la dimension là, le diable peut te compter, te dit de fausses choses. C'est pourquoi il dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Quelqu'un me dit amen. Tout le monde rêve. Et donc, tu peux faire un songe aujourd'hui qui va se réaliser dans 20 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Tu peux faire un songe aujourd'hui. Le problème, c'est notre manque de, je dis ça comme ça, de lucidité. Parce que nous sommes en banalisation. Dès que tu fais un songe, ah non, c'est un songe, ah non, c'est un petit songe. Non! Vous savez, moi je vous ai dit ici, moi je ne vous suis pas. Ils ne sont pas nombreux que moi je suis ici à l'église. Parce que les gens n'ont pas une culture, on dit quoi? Comment on va dire ça? À l'église surtout. Quand un chrétien vient à l'église, il pense qu'il connaît. Quand un chrétien vient à l'église, il pense qu'il connaît. Dès qu'il sait, on dit, il sait interpréter un message, ou bien il sait chanter, ou on dit qu'il sait prêcher, ou bien il sait prier, pour lui il est blanc. Mais il faut savoir que si tu perds l'esprit de hiérarchie à l'église, c'est fini pour toi. Parce que l'église, ce n'est pas un environnement où Dieu fait à dire les choses comme on pense. L'église n'est pas un environnement, ce n'est pas la cour où je dois payer. Le principe de hiérarchie, il y a le chef de l'État, le ministre, les ministres, etc. Ce principe, dans le ciel, il y a Dieu, il y a les archanges, les chérubins, les séraphins, il y a les anges, et donc le ciel même, il y a cette organisation, cette hiérarchie. À l'église, c'est pareil. Il y a des choses que moi je sais, peut-être que je sois. Parce que c'est pas parce que je suis plus compétent que toi. Ma position me confère des informations que Dieu ne te donnera pas. Même si tu pries, tu ne peux pas savoir. Il y a des choses que ton DG sait que tu ne sais pas. Même si tu es plus diplômé que lui, il y a des choses que ton chef sait que tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que ton chef sait avec le supérieur, pas avec l'inférieur. Il est avec toi, il faisait celui qui est au-dessus de toi. Et donc, toi, tu es en dessous de lui. Tu ne peux pas le bypasser pour aller au-dessus. Mon ami, à l'église, dans l'église, il y a des autorités que Dieu a établies. Il y a une autorité que Dieu a mis. Et donc, il y a des choses que Dieu a mis à son serviteur jusqu'à toi. Même si tu vas geler, c'est anormal dans une église qu'une brebis ait la révélation plus que le pasteur. C'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Parce que dans le principe d'information, l'information commence à la tête et c'est déjà le corps. Le cerveau contrôle le corps. Le cerveau, c'est la seule chose qu'on ne peut pas greffer. On peut changer le cœur, changer les poumons, les reins, le foie, les vagins, etc. On peut changer. Mais le cerveau ne change pas. Pourquoi? Parce que le cerveau contrôle le corps. Arrêtez-moi qu'on me dise de la vie au nom, mais comme j'ai pris du métal. Ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Dieu, il va donner des informations à des niveaux de ta vie. Mais les secrets de ta vie, il les laisse en haut. Ta promotion de la vie professionnelle, ça vient d'abord, je crois, avant. C'est le haut qui dit que tu changes de position, c'est pas le bas. Vous pouvez me dire avec. Et donc, nous devons comprendre le principe de la vie. Et donc, à l'église, quand un chrétien grandit un peu dans la foi, ou quand il dure à l'église, pas grandir à la foi, quand un chrétien dure à l'église, il pense qu'à l'église, il peut s'en foutre du pasteur. Si quelqu'un vous a dit ça, il vous a menti. Il vous a menti. Le pasteur incarne le berger, même s'il est l'assistant berger, il incarne le berger dans la bergerie. Et dans la bergerie, le berger nourrit les brebis. Et donc, le berger participe à la vie des brebis. Il prend soin des brebis. Et Dieu dit quoi? Les brebis. Il prenait soin de brebis. Il perd les brebis. Il dit à Jean, il dit à Pierre, même tu, il perd les brebis. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, la vie dans l'église et même dans le monde est faite de paliers. Il y a les chefs et puis il y a les suiveurs. Ça fonctionne comme ça. Maintenant, ton engagement en tant que suiveur détermine le changement de position. Mais il faut savoir que ta position vient d'en haut.
C'est là-haut, le haut, qui détermine si tu changes de position. Donc dans les songes, les gens ne viennent pas voir le pasteur. Quand ils font des songes, ils les interprètent à leur niveau, comme ils veulent. Mais écoute mon frère, Dieu a mis dans ta vie le pasteur. Ici à côté des pas, Dieu t'a mis un pasteur. Il y a un pasteur à côté des pas. Et ce qui fait que, tu sais, tu veux faire un songe aujourd'hui qui va s'accomplir quand tu auras 40 ans, quand tu auras 50 ans, quand tu auras 60 ans. Mais ça s'accomplit. Et ça s'accomplit au moment où tu es le plus vulnérable de la marche. C'est pourquoi tu dois avoir la compréhension, n'est-ce pas, dans la gestion des songes. Dieu parle cependant dans une manière, dans une autre, même il prend point garde. Il parle par les songes, par les visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Pourquoi je dis le temps sommeil? Je voudrais mettre un accent sur le profond sommeil. Le profond sommeil. Le profond sommeil, c'est l'état absolu d'inconscience. Quand tu dors. L'état absolu d'inconscience, c'est-à-dire que tu ne peux plus mettre de toi. Tu es mort dans le sommeil. Un profond sommeil. C'est le sommeil où genre, tu vas loin dans ton sommeil. Et donc, c'est là où Dieu nous parle. Et donc, beaucoup ont des songes. Parce qu'en fait, la question qu'il faut se poser, c'est comment tu dors? Comment tu dors? Quels sont les éléments qui participent à ton sommeil? Tu écoutes quoi pour dormir? Tu suis quoi pour dormir? Tu fais quoi pour dormir? Avec que tu parles pour dormir. Toutes ces choses vont impacter ton sommeil. Tu vas remarquer que quand tu fais des films d'horreur, tu fais des songes d'horreur. Tu suis des films érotiques, tu fais des songes d'impudicité. Tu as la colère, tu te bats dans le dormir, tu fais des songes cauchemardesques. Et donc, ce que tu vas faire dans le dormir impacte ton songe. C'est pourquoi tout ce que tu rêves ne vient pas de Dieu. Tous les songes ne viennent pas de Dieu. Il y a des songes qui viennent de Dieu, du diable, de la chair, de tes désirs, de tes préoccupations et tout ça, tout ça. Et donc, toutes ces choses viennent dans la dimension. Il faut savoir que la soif que tu manifestes ne s'arrête pas que la journée, mais ça va impacter tes songes. C'est pourquoi, avant de dormir, il faut que tu pries. Pourquoi on prie pour le dormir? Pourquoi on prie pour les vrais? Combien prie pour les vrais? Moi, je demande il faut prier pour les vrais pour les dormir. Oui, tu pries à 3 heures, mais entre 22 heures ou 21 heures et 3 heures, il y a un temps là. Il y a un temps là. En ce qui me concerne, moi, je dis, moi, je ne veux pas les rêves comme vous levez. Vous levez pour tout. Le vent, vous levez. Les feuilles, vous levez. Le bois, vous levez. Les chaises, vous levez. Non. Quand Dieu peut parler vraiment, quand Dieu peut parler dans les songes, et la plupart de mes songes sont vrais, je te dis, si tu me parles sur quelqu'un de songe, ça compte. Si tu me mets dans un songe pour donner une oreille sur quelqu'un, ça compte. Tous ceux qui sont partis de l'église, Dieu m'a montré des songes. Même les trahisons qui vont arriver, Dieu m'a montré. Tu sais, moi j'ai déjà reçu des trahisons des gens ici, mais qui n'ont pas pour trahir. Tu sais ça? Oui. Dieu m'a déjà montré. Je te dis que si je veux te parler, je te dis que non. Mais tu sais, souvent on se dit, pourquoi Dieu laisse le pécheur vivre? Dieu veut le tuer parce qu'il dit que c'est lui qui pêche qui mourra. Pourquoi Dieu laisse le pécheur vivre? Parce que Dieu sait qu'il va changer. Parce que le changement, c'est ta volonté. C'est la volonté. Et donc, il quoi? Il part dans des songes, profonds sommeil. Et quand les gens sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, sur ton lit. Donc même ton songe dépend de ton lit. Non seulement de la condition avant de dormir, même de ton lit, il dit quoi? Que ton lit soit exempté de souillure. Pourquoi ton lit doit être souillé? Parce que la suite de ton lit va impacter ton songe. Va impacter ton songe. Pourquoi? Parce que, effectivement, l'environnement. Pourquoi ton lit ne doit pas être un lit ambigu?
Par exemple, les draps sales, le corps sale, toutes ces choses auront un impact. Quand Dieu dit que le lit conjugal, pour ceux qui sont en couple, mais pour ceux qui ne sont pas en couple, tu es marié à Jésus, tu es une femme mariée, avant de dormir, tu fais au lit. Tu dors dans une position suivie. Avant de dormir, tu te bats. Tu te chamailles avec ton mari ou ta femme ou ton partenaire. Vous chamaillez avec tes frères, tes parents. Vous chamaillez pour tu vas dormir en colère. Alors que Dieu a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais toi, le soleil est déjà bien tombé. Le soleil est vraiment couché et toi tu es en colère. Et puis tu vas dormir avec ça. C'est quoi la suite? Les excès de table, tu manges beaucoup, le ventre est bien calé. Nous qui faisons des jeux là. On ne mange pas, le soir pour le jeûne, on mange beaucoup. Donc tu as le ventre bien bombé et énervé et tu vas dormir. Tout ça là, ça va compliquer tes songes. Et donc il y a des raisons pour lesquelles nos songes ne sont pas efficaces. Nos songes ne sont pas sûrs. Moi je ne crois pas à tous les songes que les gens font. Ah, je fais tel songe. Oui, il ne faut pas confondre le don. Quand tu as un don de révélation, ça n'a pas besoin de ta conviction de s'intégrer. Parce que le don, Dieu te le donne sans tenir compte de tes faiblesses et de tes manquements. Vous allez voir quelqu'un qui est bizarre, mais qui peut prophétiser. Ce n'est pas qu'il est bon, lui. C'est un don que Dieu a mis en lui. Et donc, le don ne dépend pas de ta condition, de ta compétence, de tes capacités. Dieu a voulu soudainement le mettre en toi. C'est pourquoi le don ne sauve pas. Le don ne sauve pas. Et donc on voit des gens qui ont des dons et qui se disent parce qu'ils ont des dons que Dieu les approuve. Non. Et on n'ouvre pas l'église, on ne sert pas Dieu parce qu'on a un don, même s'il faut le don pour bien servir le Seigneur. On a besoin de dons. Le don est différent du caractère. Tu vois des gens qui sont mal polis, vraiment discourtois, mais que Dieu utilise. Tu veux dire que le Dieu est juste. Pourquoi Dieu l'utilise? Non. Quand quelqu'un a un don, sa condition extérieure n'est pas quelqu'un est bien. Alléluia. Et donc, je parle de songes parce que tous ont fait des songes. Mais écoute-moi, ton avenir, Dieu te les a déjà annoncé. Il dit qu'il est comme lui qui annonce des choses futures. Dans Jérémie 33, verset 3, il dit quoi? Il dit invoque-moi et je te répondrai en t'annonçant les choses cachées. Et donc, oui, si Dieu veut t'annoncer des choses cachées, Dieu va, avant que Dieu ne se juste soit surpris, que quand on te dit si tu es surpris, non? Le premier qui doit connaître son futur, c'est toi-même. Les autres ne font que confirmer ton futur. Mais toi-même, tu dois connaître ton futur. Tu dois connaître ce pourquoi Dieu a dit à Jérémie. Il a parlé à Jérémie. Il n'a pas dit à quelqu'un d'autre. Non, il a parlé d'abord à Jérémie. Il a dit à Jérémie avant que tu ne sois né. Oui. Quand tu es sous un mandat, sous une autorité, Dieu parle à ton autorité sur ta vie. Mais, regarde, il va te parler. Dieu a parlé, il a parlé à Jésus. Il a parlé à Jésus sur ce qu'il veut faire avec Jésus. Donc Dieu te parlera toujours. N'attends pas à ce que les gens te disent, oh Dieu m'a montré, tu seras un grand homme. Non. On peut te mentir. On peut te mentir. Toi-même, parce que Dieu t'a dit. Donc dans les songes, Dieu te parle. Tu connaîtras ton futur dans les songes. Moi, votre pasteur. Tu sais que Dieu m'a parlé sur mon avec lui. Demandez à fond, demandez à Dieu. Dieu lui a parlé avant qu'on se marie, dans les songes. Et puis vous dites ce que Dieu lui a montré dans ses songes, avant qu'elle ne soit ensemble. Alors là, elle est assise là. Elle n'est pas assise là par des sentiments, mais par révélation. Parce que la révélation est plus grande que les sentiments. Les sentiments peuvent partir. Mais la révélation te donne de l'intelligence.
Que me dit Amen. Vous vous mariez par sentiment, mais un matin, ne fait même partie, vous vous mariez par admiration extérieure. Mais un jour, le pare-choc peut être déformé. Et si le pare-choc est déformé, toi qui aimais son nouveau visage, les dents sont cassées, tu vas faire comment après? Tu l'as aimé parce que les dents sont souries, les dents sont bien alignées. Mais le jour qu'une dent saute, c'est fini. Tu l'as aimé parce qu'elle est si ouais, petit corps. Mais le jour c'est les enfants. Tu fais comment? Et donc, elle a eu la révélation de son mariage dans le songe. Moi, je suis pasteur. Dieu m'a appelé dans le ministère dans les songes. Il m'a montré dans les songes. En tout cas, les hommes de Dieu qui vont te dire que Dieu appelle, ils vont dire j'ai fait un songe. Ils vont montrer ça. Moi, j'ai conversé avec le Seigneur dans les songes. La même fois qu'il m'a parlé avant que je sois dans les songes, toujours. J'étais encore un jeune chrétien, un jeune converti. Dans les songes, je me dis je suis Dieu. Je suis Dieu. Amen. Là où tu es, est-ce que tu sais où tu pars? Tu sais qu'est-ce qui va être dans ta vie demain? Mais comme tu es perturbé, et quand tu sais, et quand tu as fait les songes, que tu sais ça, le jour où tu passes par la main de la mort, tu n'as pas de peur parce que tu sais que Dieu t'a parlé. Voilà toutes les questions de tes songes. Moi, je ne donne pas les casseroles, les maris, tout ça, non. Je donne des choses sérieuses quand quand je suis inquiet, c'est-à-dire que je suis préoccupé par une situation. Je vais faire un songe. Quand je suis préoccupé, c'est-à-dire que le jour où je suis préoccupé par un problème, vraiment, je fais un songe. Les hommes disent quoi? La nuit, tu fais quoi? La nuit, quoi, tu conseilles? Mais pourquoi la nuit, quoi, tu conseilles? Parce que la nuit, on dort. Et quand tu dors, c'est là où Dieu te dit, parce que les bontés de tes épaules. Mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas ton futur, tu seras ballotté à tout vent de doctrine. Même les enfants. J'ai la révélation sur chacun d'eux. Alléluia. Oui. Alléluia. Tu sais que la vie de Salomon a commencé dans le rêve. Il a laissé le chant à Dieu à Gabaon. On dit que la nuit, Dieu va le visiter. Il va lui parler. Dis-moi ce que tu veux. C'est le songe. C'est le songe. Je suis dans un roi, chapitre 3, verset 7. À Gabaon, l'Éternel a parlé en songe à Salomon pendant la nuit. Il ne faut pas jouer la nuit quand tu vas dormir la nuit. Fais tout que ton sommeil soit un bon sommeil la nuit. Évite les choses qui peuvent empêcher ton sommeil de recevoir les choses la nuit. Et donc, on dit quoi? À Gabaon, l'Éternel a apparu en songe. Il a apparu en quoi? En songe. Il dit quoi? Pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. En quoi? En songe. L'histoire de ce monde commence là. Dans le songe. Je fais un songe. On me bastonnait. Ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Mais Dieu est informé. Tu sais, moi je fais un songe, j'étais même vieux. J'étais plus âgé. Pas vieux, mais âgé. Monsieur, c'était un âge. Monsieur, c'était un âge. Si j'ai fait un songe, j'étais un âge. Moi je fais un songe, j'étais un âge. Et vous savez, si je ne peux pas dire certaines choses, vous pouvez dire non, le pasteur, non. Mais membre le ministère et l'église, dis-moi parler ensemble. Dis-moi parler ensemble. Moi, je sais un peu que tu n'es pas en tâche. Je te dis, j'ai fait des songes de l'église, grande l'église, j'ai fait des songes. Je te dis, la plupart de tes songes, c'est réalisé. Les songes de ministère. Quand tu montres quelque chose, tu veux les gens qui sont partis. Tu montres là. La majorité. Maintenant, il y a des choses, par exemple, je fais attention, mais Dieu montre toujours. Mais souvent, moi je me dis, il faut écrire. Parce que oui, et comme nous sommes partenaires, quand je vais lui dire, ah, j'ai peut-être songe, tout ça, je parle, il faut écrire, bon, tout est bon. Elle veut plus que moi. Donc, je lui dis, je lui donne l'information, et puis, après, elle me dit, je lui dis, tu peux pas aller.
Et donc, ta nature, Dieu te parle avant. Les problèmes de ta vie, les gens qui sont morts, Dieu a parlé avant. Les gens que Dieu a parlé avant. Le problème, c'est qu'on y prend pour un garde. On est occupé. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable te préoccupe. Quand tu es préoccupé, si tu dois préoccuper, c'est pas quand tu gardes le songe. Quand ton esprit est préoccupé, ton esprit doit être dans le calme, dans le repos, pour que le songe reste en place. C'est pourquoi on ne pêche pas, on ne doit pas pêcher pas parce qu'on est son nom. Comprends que le péché va impacter les informations que Dieu va te donner s'agissant de ton avenir. Tu dois prier, demander à Dieu, ce n'est pas moi de ma vie. Tu m'amènes où, Seigneur? Qu'est-ce que je veux devenir? C'est quoi le futur? Là où je suis là, c'est quoi le futur? Seigneur, tu as dit que invoque-moi, je t'annoncerai les choses cachées. Cette maladie-là, Seigneur, ça va m'amener où? J'irai où avec ça, Seigneur? Quel est le plan que tu as pour moi dans cette affaire-là? C'est pourquoi, mon frère, please, s'il te plaît, sois vrai dans ta marche chrétienne. Sois vrai. Ne sois pas hypocrite. Ne sois pas hypocrite. C'est contre ta vie que tu fais ça. Ça va se retourner contre toi-même. Ne sois pas hypocrite. Ne sois pas hypocrite, mon frère. Parce que la vie a des surprises. Le jour où tu auras besoin de Dieu, c'est par rapport à ta sincérité et ta vérité que Dieu va te répondre. Que Dieu va se lever pour devenir un père. Il fait grâce à qui il veut. Tu es chrétien aujourd'hui. Tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Tu as été enseigné. Ne joue pas ce que tu connais. Car c'est la parole qui va te gérer. Je le dis parce que tu as besoin de l'assistance de Dieu. Mais Dieu a besoin de ta sincérité, de ta vérité, mon frère. Moi, je suis avec toi en toute sincérité. Je n'ai pas une vérité de toi. Je n'ai pas des mots. Non, tu ne peux pas être là. Je suis vraiment. Je suis vraiment. Parce que je ne voudrais pas le jour, Dieu, tu sais qu'un jour tu seras visité par la vallée de la mort. Un jour tu passeras. Nous tous, hein. Moi, tu sais, j'ai commencé le ministère avec les grands. Oui. C'est aujourd'hui que j'ai des jeunes comme ça à l'église. Moi, j'ai les grands. Je n'ai pas sauvé les gens encore que ce soit. Je remercie Dieu. Parce qu'aujourd'hui, là, si je n'ai pas conçu église, maison, tout cela, peut-être que je vais me donner le ministère. L'oppression par laquelle mon épouse et ma famille sont passés à l'église. Mais alors, je vois l'église, quand je vois l'église, je vois les images, mais l'église était remplie de monde, je ne peux pas comprendre. On va essayer de jouer. L'argent, j'entends l'argent. Heureusement, Dieu laisse. J'ai compris que Dieu nous prépare toujours avant. Et heureusement, on est pas. Moi, j'ai la maison, je suis à l'église, j'achète la voiture, j'avais une maison. Et donc, même les voitures là, ça tourne. Je vends, j'achète. J'ai des voitures par exemple. Construire l'église, tout ça. Parce que l'argent, les millions qu'on avait là, déjà donné. Même ça aujourd'hui. Mais imagine-toi, à Manaïm, si je ne pas, on ne va pas propriétaire. On a une bonne famille. Et nous sommes un peu pour le vrai à Manaïm. Tu sais comment tu fais une salle de pétale pour lui? Comme Manaïm, là où c'est. C'est pas pour les 250 000 francs ou 300 000. Il a fait pour l'église. Une salle comme ici, là. Ici, où nous sommes là. C'est le million par mois. C'est le million par mois ici. Vous voyez ça comment? Moi-même, ma femme les enfants à l'école, tout ça, d'accord. Mais je rends grâce à Dieu qui fait que là où nous sommes, nos dépenses sont vraiment
des jeux, vous voulez paraître. Quand on va demander qu'est-ce que vous voulez comme cadeau, tout je vais le faire. Et heureusement, la souffrance que mes parents m'ont préparée, parce que mes parents, ma mère qui louait une maison, et un jour, on faisait la maison, et le monsieur qui a fait la maison me fait un service parce que, à cause de son acte, son comportement, je me suis dit, je dois construire. Je me suis rendu compte que Dieu nous prépare plus tôt. Oui. Dieu nous prépare plus tôt. Et ce que j'ai subi, maintenant, après les résolutions, les débuts, je suis passé où j'ai vu le loyer, je me suis dit, bon, parce que je me suis dit, je veux construire. Et quand ma mère a fait des pâtes, je ne sais pas, on louait 500 000 francs par mois. Attends, jusqu'à ce qu'elle m'a fait construire, il faut construire. Il faut construire l'église, il faut construire l'église, il faut construire l'église. Et là, on commence à acheter les terrains partout, sur PK13, partout là-bas, les terrains 10 millions, 15 millions, on va faire comme ça. Et puis, il me dit, écoute, chez toi, prends une patate. Et heureusement, tu sais que dans la plantation, il dit que c'est quand on est jeune que l'on porte le fardeau. Pas quand on est vieux. Là où je suis là, j'ai compris. Dieu m'appelle à quel temps. Tout chaud, j'ai pris l'esprit le plus général. Tu loues, l'église loue, toi-même tu loues, vous louez, tout le monde loue. Tu fais comment? Et tu rencontres l'église, les gens disparaissent, les gens sont comme tu fais comment? Tu sais que toi-même tu te lasses pas sur l'argent. Parce que ici c'est pour Jésus. Je n'aime pas ça. Mais tout ça dans les songes, 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 dans les songes. C'est pourquoi il faut faire de bon. Un conseil, autant que vous êtes, méfiez-vous de vous. Parce que moi, je fais beaucoup de bonnes choses, je ne dis pas. Parce que je vous vois que la plupart, moi je connais les choses. Et là, je vous ai dit pendant, mais pourquoi le pasteur ne laisse pas faire ça? Pourquoi le pasteur fait comme si non? Si moi, j'ai pas le chose quelque chose. Donc j'attends que, effectivement, la chose est corrigée, on soit corrigée, avant que, effectivement, je puisse faire cette chose. Parce que les secrets de Dieu nous sont révélés. Et donc, l'histoire de Salomon a commencé après un songe. Beaucoup de vies sont fermées après les songes. Beaucoup de vies sont bloquées après les songes. Et beaucoup de vies ont été libérées après les songes. C'est pourquoi ne méprise pas les songes. Tu as fait un songe, tout ça, comme ça, comme ça. Pour toi, ça peut pas dire quelque chose d'important. Mais quand tu vas m'expliquer, l'esprit de révélation va me saisir. C'est pourquoi je suis ton pasteur. Parce que Dieu, il respecte. Tu peux avoir la grâce d'interpréter les songes. La grâce. Mais il faut savoir, les informations les plus stratégiques, Dieu parlera avec le monde. Dans la Bible, on parle d'un homme qu'on appelle aussi Daniel. Daniel, pour cette histoire, le roi Nebuchadnezzar va faire un songe. Mais il ne va pas répéter le songe, mais le songe va perturber sa quiétude intérieure. Il sera perturbé. Il sera troublé dans le songe. Il faut donner les songes. Moi où je suis, quand je vois par exemple des pasteurs, on dit il a la franc-maçonnerie. Bon, je me pose des questions. Mais est-ce que tu peux être pasteur et plus franc-maçon? Tu cherches quoi? Tu veux faire franc-maçon, soit une bonne formation ou ta franc-maçonnerie. À quoi ça te sert franc-maçon pasteur? De quoi? Regarde-moi, même les bijoux, je ne porte pas. Même les bijoux, je ne porte pas. Les types de jeux, même les bases, je ne porte pas. J'ai la montre, plus l'alliance. Ça veut dire qu'on va avoir une chevalière sur le pouvoir. Dieu dit que quand tu deviens pasteur, à des niveaux de ta marche chrétienne, tu dois te débarrasser de tout artifice pouvant conduire les autres à critiquer à l'ennemi. Il n'y a rien. Aucune chaîne. Il n'y a pas de pendentifs, il n'y a rien. Il n'y a pas de collégion. Pas je peux emporter, je peux emporter. Il n'y a pas de bijoux. Je ne veux pas que quelqu'un s'asséise au nom de parce qu'il y a un bijou. Quand il prêche, souvent il fait ça comme ça la main. On dit ça comme ça. Il dit tout. Les compagnons, non, c'est sûr que jusqu'à tu vois comme ça. Non! Je ne veux pas les sujets qui me fatiguent. Parce que demain, je serai grand. Et donc, je ne veux pas les sujets qui me fatiguent. Tu es là comme ça, dans l'environnement de pasteur, et là, le chevalier, quand il parle souvent, il trouve ça comme ça. C'est-à-dire que, ce n'est pas, non.
juste par réflexe, je ne sais pas, tu peux tourner, on dit, oh, il tourne ça. Quand vous le voyez, moi, il a fait il tourne, quand il tourne comme ça, il faut savoir qu'il est calme. Oh! Donc tout cela, la dernière, tout le monde sait. Donc, moi, peut-être que c'est mon alliance, moi, jamais. On dit, non, c'est mon alliance. Mais je n'ai pas tout ça. Je ne veux pas les interprétations que je vois de toi. Oui. Et donc, dans les songes, à un moment donné, réfléchis quand même. Parce qu'on peut te montrer que je suis un sorcier. Oui. Dans les songes, quand on va arriver au village, tu fais le songe qu'on met l'image de ton père. Alors, c'est pas ton père. Le sorcier a mis l'image de ton père. Alors, c'est pas ton père. C'est pourquoi il faut sauter les écritures. Il faut vraiment éprouver les esprits. Tu fais un songe, maintenant ta mère, quand tu as le corps, tout ça est à bouger. Maintenant tu deviens grand, maintenant on dit, tu vois l'image. Oh, je vois ma mère, je vois ma mère. Ah, c'est mon frère. Fais attention à ça. Il faut aller dans les profondeurs. Faites attention. Mais je te dis à l'introduction, ta mort et ta vie te sont données à les songes. Et pourquoi il faut savoir écouter les songes. Et donc, ce roi a été troublé par le songe qu'il a fait. Oui, nous sommes troublés dans les songes. Moi, j'ai les songes, je fais, ça se me trouble, mais je me dis, mais comment ça c'est possible? Comment ça c'est possible? Et il faut savoir repartir vers le Seigneur, dire à Dieu, Seigneur, l'affaire là, c'est quoi? Montre-moi. Quand tu vois, écoute, il y a des jeux, ce genre de démons, pour que le démon te laisse, soit dans les jeux de prière. Pour que la véritable révélation arrive. Il faut faire attention. Daniel chapitre 2, verset 1 et 3 dit quoi? La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il eut quoi? Des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Mon frère, si tu pries pour tes enfants, Dieu va te montrer pour tes enfants. C'est comme son parent. Et donc moi quand je prie pour toi, je prie. Ou même quelquefois, Dieu me montre comme ça parce que si j'ai trop confiance à quelqu'un, Dieu me montre ça. Et je te dis quoi? La qualité du songe est déterminée par le niveau, la qualité de l'intimité et la relation de comment tu se passer avec Dieu. C'est pourquoi, après d'aujourd'hui, purifie-toi après dormir. Daniel 2, 19 dit quoi? Alors les secrets furent révélés. Donc, Dieu révèle les secrets dans les songes. Donc, les secrets que Dieu veut te donner, va te donner, c'est dans les songes. Faites attention aux songes. Mon frère, je sais de quoi je te parle. Par le songe, on peut te briser la destinée. Et par les songes, on peut te révéler, effectivement, te positionner dans le jeu. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, la vie de Joseph a changé parce qu'il a interprété les songes. Pharaon, dans son royaume d'Égypte, il a eu des problèmes par le songe. Dieu lui a révélé le songe. Et pourtant, Pharaon n'adore pas Dieu. Mais Dieu montre à Pharaon cette vache grasse et cette vache maigre. Il cherche l'interprétation. Donc, c'est dans le songe que Dieu va parler de la destinée, n'est-ce pas, du royaume, du pays d'Égypte, n'est-ce pas? C'est dans le songe que Dieu va parler du pays d'Égypte. Il dit à Pharaon dans le songe. Donc, Pharaon fait le songe, puis il est capturé. Joseph a la grâce d'interpréter les songes. Il va interpréter dans la prison des songes qui vont s'avérer vrais. Et il va aller interpréter le songe de Pharaon. Mais Pharaon, c'était quoi? Le songe. Tu sais, les dirigeants, Dieu leur parle dans les songes. Chef de famille, tu es le mari, tu es la femme, tu es le grand. Dieu te parle dans les songes. C'est pourquoi parent. Si tu es parent, tu ne peux pas dormir comme un enfant. C'est comme quand tu es responsable, tu ne peux pas prier comme un enfant, comme une brebis. Vous savez, à des niveaux de responsabilité, il y a une manière de se comporter. Comment un responsable prie? Tu sais qu'un responsable, c'est pourquoi je dis que vous les responsables à l'église, je vous connais beaucoup spirituel comme vous n'êtes pas élevé. Parce que je prie pour vous.
est-ce que vous priez pour les gens qui sont sous le leadership pour que Dieu vous révèle? En tant que parent, prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Vous avez une meilleure approche de l'éducation les concernant. C'est des instruments de la plus. Et donc Dieu va lui révéler des secrets. Daniel 2, 29 dit quoi? Sur ta bouche, au roi, il t'est montré des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Ce qui sera après ce temps-ci. Donc Dieu lui a montré ce qui sera après ce temps-ci. Le songe a pour objectif de te montrer le futur. Il n'y a rien qui va t'arriver. Dieu peut utiliser les gens pour te parler, mais tu sais, Dieu te parlera toujours à toi. Il te dira toujours à toi. Les hommes vont confirmer ce que Dieu t'a dit. Et donc, quand tu n'as pas eu la grâce de discerner ce que tu as dit, et quand les gens te parlent, tu t'agites. C'est quand je vois les gens prophétiser. On te dit par exemple, je vois que ton père c'est ceci, et puis tu t'agites. Mais c'est qui te dit une information que tu connais. Comment tu peux être agité, emballé par quelque chose que tu connais? Tu penses que parce qu'il te dit que non, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire en sorte. Tu sais, souvent, tu verras beaucoup de prophètes, ils crient des yeux comme ça, ils crient des yeux. Tu sais ce qu'on a dit récemment, il dit beaucoup de prophètes mettent les gouttes dans les yeux pour voir. Et donc, j'ai remarqué beaucoup de petits prophètes bizarres, un peu bizarres là. Tu ne vois pas et puis ils crient des yeux. Parce que ça arrive dans les yeux. Et les yeux qui rougeâtres avec des larmes dans les yeux, tu penses que non, c'est l'onction. C'est pas l'onction. Ça. Les tasses. Le piment, le piquant dans les yeux. Donc, tout ça, pour être voyant, être appelé voyant. Moi, je vois des gens, Dieu le voit dans le direct, il est comme ça, Dieu le montre, regarde, c'est pas l'onction dans les yeux, le piment et le goutte qui met dans les yeux là, pour localiser les gens dans les affaires sociales. Et donc, mon frère, qu'est-ce qu'on peut te dire que Dieu, qui peut trouver ta vie si Dieu t'a déjà dit à l'avance? C'est pourquoi, même en amitié, demande à Dieu, lui là c'est qui? Lui là c'est qui? Parce que qui s'assemble se ressemble. Tu vas devenir comme lui. Il est comme lui. Moi, ma femme m'appelle parce que j'étais beau. Je pense que j'étais le moins beau de c'est de la peur. Parce que moi, quand j'étais encore insignifiant, j'étais version rien. Mais il y avait des versions vraies qui n'ont jamais avant moi. Mais pourquoi m'a épousé? Parce qu'elle a des révélations, vous la montre. Toi, tu as épousé ta femme là, tu t'as dit quoi? Oh non, quand je l'ai vu, j'ai tout mon cœur à faire, j'ai dit que non. Ah bon? Bon, continue. Là, il n'y a pas de révélation, le peuple s'en fait. Dieu va te parler. Alléluia. Dieu va te parler de tes grâces. Il faut que Dieu passe à temps. Si on te dit juste à la gauche droite, tu vas voir, tu peux voir. On te le passe dans les choses. Moi, dans les choses, il faut quoi? Je fais quoi dans les choses? Honnêtement, moi, je dis. Je fais quoi dans les choses comme ça? Je fais quoi dans ça? Tu sais? Le diable est crevé. Il est crevé. Elle n'a pas besoin de. Tu sais, moi, les sorciers me lèvent. C'était moi. Tous les sorciers les tuaient. On tue les sorciers. Je ne sais pas, non, je vais mettre à l'église, si tu as des petites choses que tu fais, machin, c'est quoi? Tu ne fais des incantations, tu longes des murs et tu fais. Mais c'est quoi? Tu es pasteur, tu fais quoi? Là, tu mens les miracles. Tu as fait le bon Paul. Dans cette fois sur Paul. Et puis tu viens. Et puis je suis là comme ça. Il devient agent bis. Dans le renseignement. Il va écouter des informations avec lui. Il vient me mettre là. C'est qui la campagne ici? Oh, oh. Dis me parle ce soir. Ton père est dans mon talier. Mon talier, c'est qui? Oh, mais c'est quoi, c'est ça? Mais c'est quoi, c'est ça? Et puis Paul dit la professeur.
C'est pas possible ça. Et on a certains églises chez moi, ils font, les gars ils prennent des marchés et puis ils t'amènent à l'église. C'est son propre parent. Tu sais qu'ils sont locaux dans les églises, toutes ces demandes de faux prophètes là. Il s'est renseigné, et puis il t'invite à l'église. Et puis quand vous êtes dedans, c'est qui Philomène? Philomène. Elle est claire. Et tu dis, oh gars. Moi j'ai dit quelque chose comme ça, mais pourquoi? Soit je deviens cool, je fais mon cool tranquillement. Mais pourquoi faire ça l'église? Je sais quoi? La célébrité, les arts. Tu n'auras pas de souvenir de l'homme. C'est quoi? Avant le gars, pas possible, le gars. C'est pas possible. Non, mais quand je vois ça, frère, non, il faut faire attention à ça. Et sur ta bouche, il est montré des pensées touchant ce qui sera après cette temps-ci. Et vous allez voir que Dieu va nous révéler son cœur. Tu sais, Dieu ne te parle de toi-même. Hein? Il faut que Dieu te parle de toi-même. C'est dangereux quand Dieu te montre seulement les autres. Il ne te montre pas ta vie. Mais comment? Non, il ne te parle de toi-même. Parce que ta vie commence par toi-même. Mon frère, il faut que Dieu te parle de toi. Et je marchais, et puis Dieu m'a dit, c'est-à-dire que Dieu m'a parlé même de la richesse. Tu sais, entre ce que Dieu m'a montré et ce que je suis, c'est deux mondes différents. Je n'ai rien. Moi, je ne regarde pas ce qu'il y a autour de moi. Mais Dieu m'a montré la richesse de la chose. Un jour, une prophétesse venue me voir, elle m'a dit, pasteur, et elle m'a dit, garde le message que tu as donné. Elle m'a dit, garde le message que tu as donné. Et puis, les gens se me disent, non, pasteur, le message que tu prêches est trop dur. Mais Dieu m'a déjà dit, par quelqu'un, en tout cas, Dieu m'a déjà parlé. Il dit, suis-moi seulement. Il m'a dit, suis-moi seulement. 5 secondes de temps. Dieu m'a parlé. Et la maman, elle me voit, elle était chez elle. Elle me trouvait à la maison. Dieu me dit, ne cherche pas les pieds, ne cherche pas les machines. Et je vois dans ta vie comme ça. Elle dit, une chose, garde le message de Dieu. Le message que moi je donne, ce n'est pas le message qui fait plaisir. Et là, quand tu fais l'église avec le message, non, le message de pasteur nous accuse. Le message nous trouble. Le message fait comme si, mon frère, un frère venait me voir à l'église, me disant, au nom de Dieu, quelqu'un arrive à l'église et a dit non, le message là, ce n'est pas un bon message. Ça traumatise les gens. Et il m'a dit, est-ce que papa, tu ne peux pas faire une classe des anciens et des nouveaux? Une classe de nouveaux classe. S'il tombe dans le ring, il doit peser les coups. Et donc, Dieu doit dire aux gens, moi je n'ai pas reçu le message où on te dit, ça va aller. Dieu n'a pas dit ça. Dieu m'a dit que chacun doit devenir ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit ne se ramasse pas. On paye le prix pour devenir. Qui t'a dit que l'église c'est facile? Qui a dit à être l'église c'est facile? Qui a dit qu'être chrétien c'est facile? Bon, ça va aller, je suis chrétien. Tu vois, que tu ne dois pas étudier. Un chrétien doit étudier. Un chrétien doit s'appliquer. Il doit payer le prix. Il doit se sacrifier. Rien de ce qui a de la valeur ne sera donné. Tu vois, c'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui brille. Les chrétiens, comme ils brillent, oh non, Dieu sait. Et après, ils deviennent des païens. Mon gars, tu vas travailler sur ça. Alléluia. La qualité de ton songe est déterminée par la qualité de ton sommeil, mais aussi de ton cœur. Les secrets de Dieu sont pour les intimes de Dieu. Quelle est ton intimité avec le Seigneur pour avoir les secrets? Dieu te révèle les choses dans ta vie. Mais les secrets de Dieu, c'est pour l'intimité. Tu sais, ma femme connaît mes secrets, je connais ses secrets. Pourquoi? Parce qu'elles vont sont intimement liées. Nous sommes intimement liés. Donc, ma femme connaît des choses que personne ne connaît. Parce que l'intimité nous amène à partager les secrets. Avec Dieu, si tu es intime, tu as les secrets du Seigneur. Et Dieu parle par l'esprit.
C'est pourquoi ne veux pas mourir. Quand tu veux mourir, mais qu'est-ce que tu auras dans le but? Les démons. Les démons. Tu sais que les couples mariés, ou les femmes de nuit, les maris de nuit, tu es non marié que les femmes de nuit. Comment ça? Tu es une femme mariée, tu es les maris de nuit, c'est qu'il y a un problème dans votre intimité, dans votre couple. Vous battez un couple, non? Il y a, quand tu deviens chrétien, des églises, des limites. Je vous donne un conseil de pasteur. Un conseil de pasteur. Soyez sincères. Soyez vrais dans ce que vous faites avec le Seigneur. Soyez vrais. Ne jouez pas au double jeu. Ça va vous retrouver dans vos vies tôt ou tard.